Bonjour, bonsoir. Voilà, c'est bien moi, Michel Lagrasse Télévision. Je reviens encore aujourd'hui pour une autre histoire, vraiment. Je pense que vous avez suivi sur les réseaux sociaux ce qui se passe, vraiment. À quelques heures même de la sortie de 5 clips de l'album Légende, nous avons vu Maniqué sortir encore. Vraiment, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Maniqué et Koffi Olomide, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont eu des différends entre eux, je ne sais pas. C'est devenu un peu compliqué. Au moment de la sortie même de l'album, on a vu qu'il y a eu problème. Elle a créé un buzz. Je ne sais pas si je peux appeler ça buzz ou quoi, je ne sais pas. Elle s'est réveillée comme ça. Elle a commencé à insulter Sidi Leker. Oui. Beaucoup de gens, au fond d'eux, savaient que Maniqué était fautive. Mais ils l'ont soutenu quand même, hein, parce que Koffi Olomide, c'est un homme qui a beaucoup d'argent et Maniqué n'avait rien. Mais regardez-moi, aujourd'hui encore, elle sort au moment où on est en train de lancer 5 clips de l'album Légende. Il y a Maniqué qui sort, qui vient raconter des histoires par rapport à la visite de Mariam Toumba chez Koffi Olomide. Elle vient dire que Mariam Toumba, quand elle est partie là-bas, Mariam Toumba a fait une vidéo, soi-disant qu'elle avait oublié une bague et sa montre, même sa chaînette aussi. Elle a oublié la chaînette et la montre. Mes chers amis, moi j'ai fait une émission par rapport à la rencontre de Mariam Toumba et Koffi Olomide. J'ai vu Mariam Toumba sortir de sa voiture. Je l'ai vu partir jusque chez Koffi. Ils ont même fait des photos. Il y a même eu des vidéos. Mariam Toumba est partie là-bas sans montre. Dans son cou, je ne sais même pas si elle avait une chaînette. S'il y avait une chaînette, je pense que c'était une petite et c'était un peu discret. Mais là, Maniqué qui surgit pour dire n'importe quoi, tout ça pour créer des provocations, pour essayer un peu de distraire les gens qui veulent suivre les clips de l'album La Légende. Vraiment, c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à comprendre. Et là même, je vous dis, moi j'ai fouillé sur TikTok, je suis allée trouver la vidéo que Mariam Toumba a fait par rapport à la montre et à sa chaînette. C'est pas ça qu'elle a dit. La fille n'a rien dit du mal. Comment se fait-il que toi, Mariam Toumba, elle a eu la chance que d'autres personnes n'ont même pas eu d'être reconnue par Koffi Olomide? Ça veut dire qu'elle est devenue une star sur TikTok. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent à voir la place de Mariam Toumba. Ils ne l'ont jamais eu. Mais au moins, Mariam Toumba, elle a été invitée par Koffi Olomide et on l'a reçue avec honneur. Et puis je me dis, mais que la même personne que Koffi Olomide a honoré, qu'elle a encore humilié Koffi, ça c'est raconter du bobard. J'ai suivi Mariam Toumba. Elle a dit, tellement qu'elle était pressée d'aller à la rencontre de Koffi Olomide, elle a même oublié de mettre sa montre et sa bague. Elle a oublié. Ce n'est pas dit qu'elle les a laissés là-bas dans les appartements ou à Montfleury, là où habite Koffi Olomide. C'est pas là-bas parce qu'elle est partie là-bas sans montre.
Elle les a oubliés parce qu'elle était émotionnée d'être invitée par Koffi Olomide à la sortie de chez elle, tellement qu'elle avait de l'émotion. Elle a laissé tout à la maison. En descendant de la voiture, elle s'est rendue compte que elle a oublié sa montre chez elle là-bas à la maison, avant même de venir chez Koffi Olomide. Je ne sais pas comment est-ce que nous, on comprend des choses. Tout ça seulement pour salir l'image de Koffi Olomide. Nous tous, nous savons que Koffi Olomide est maintenant avec Mama Si. Et aujourd'hui, les 20, il y a 5 clips qui seront lancés. Et à ces moments-là, maintenant, Maniké, elle va faire une émission pour salir la personnalité de Koffi Olomide. Vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. Quand tu fais ça, chez les grands musiciens, les gens même qui peuvent propulser ton fils, est-ce que qui d'autre encore? C'est pourquoi les gens ont peur, hein? C'est pourquoi tout le monde a peur de propulser les fils des Maniké. Parce que ils se disent que si aujourd'hui je donne la chance au fils des Maniké, je le propulse, un jour, dès qu'il y aura un petit problème, Maniké va se retourner contre moi. C'est pourquoi son fils n'évolue pas. C'est elle-même qui crée des problèmes. Regardez maintenant là. Au lieu même de soutenir, ou si tu n'as pas de choses à dire, de te taire, mais tu viens parler, tu veux dénigrer pour que Sinji parle, pour que Koffi parle. En tout cas, je crois que cette fois-ci, les gens ont compris. Les gens ont compris, les gens vraiment hein, ne vont pas suivre. J'ai regardé même, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des émissions sur ça. Hein. Les gens ont banalisé. Ils ont trouvé comme si c'était... Ils ont trouvé ça des futilités, quoi. Des non-sens. Des choses qui ne tiennent pas, des propos qui ne tiennent pas debout, excusez-moi, parce que je voulais faire un OK. Des propos qui ne tiennent pas debout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au lieu de venir raconter des choses, allez au moins chercher Dieu. Prie pour que le Seigneur exauce un peu ton fils. Il lui donne un peu cette grâce-là d'avoir du succès, que son album aille de l'avant, qu'il puisse faire beaucoup de vues sur YouTube. Tu ne propulses pas l'album de ton fils, mais tu viens créer des problèmes. Quand tu crées des problèmes, tu éloignes Dieu de ton fils. Donc c'est toi-même qui ouvre les portes. Tu ne veux pas que ton fils évolue. Non, on ne va pas regarder ça. Ça, c'est juste pour bloquer les clips, pour freiner les gens, créer des problèmes, parce que Koffi a dit que bientôt vous saurez la date du concert à U-Arena. Comme il y a aussi le monsieur Lototum qui a déjà donné sa date, donc, et puis Koffi, il n'est pas pressé parce qu'il est sûr de lui. Quand lui il joue, il fait du lourd. Il fait du lourd. Là, il se prépare calmement. Il y en a d'autres qui disent que Koffi Asili. Koffi Asili, il est toujours là. Parce qu'il y a plein de gens de son âge, plein de musiciens de son âge, ils ont déjà laissé. Mais regardez lui, il a encore du succès, il a encore de la force, il est invité par-ci, par-là. Et en plus, il est l'ami des présidents, des grandes personnes, des autorités. Il ne veut pas donner la date à cause excusez-moi, à cause des détracteurs. Sinon, les gens, ils vont vouloir lui tendre des pièges,
lui créer encore des problèmes. Regardez ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce qu'on vient de créer sur lui. Parce qu'il a voulu, il a seulement annoncé. En tout cas, c'est pas vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous là, on va pas suivre ça parce que je ne sais pas. Quand notre sœur Maniké a fait cette émission, je ne sais pas dans quel état elle était. Rien qu'en regardant la vidéo, je me suis dit, ben, peut-être qu'elle a dû prendre quelque chose très fort, qu'il a un peu tourné la tête. Quand il est sorti de la prison pour la première fois, avec les problèmes qu'elle a eus avec Cindy Leclerc, elle avait dit qu'elle ne va plus faire des bêtises. Elle a demandé même pardon. Mais, à notre très grande surprise, on la voit encore en train de dire des choses, qu'elle a des choses cachées. Si elle est dit, Kofi va faire des crises. Mais dis-le, si tu as des problèmes cachés, dis-le. Parce que lui-même, là, Kofi, il s'en fout. Il s'en fout. Tu croyais peut-être qu'en disant ça, ça va prendre de l'ampleur, ça va énerver les gens, mais personne ne veut même t'écouter. Personne ne veut même te suivre. Parce qu'on a compris que tu racontes, ce ne sont que des commérages de raconteurs. Ce ne sont pas des choses vraies. Ce n'est pas des choses vraies. Parce que je vous mettrai, mes chers, mes très chers compatriotes, Bana Mama Si, Cindy Leclerc, Olomide. Vous allez voir, écouter même la vidéo de Maria Toumba, ce que Maria Toumba a dit, vous comprendrez que notre sœur Maniké a menti. Elle n'a même pas dit la vérité. Dès lors, elle a toujours dit qu'elle a des secrets, Mais quand on l'arrête, elle vient demander pardon. Elle n'est jamais sortie des secrets. De quels secrets il s'agit? Au lieu d'aller tout le temps raconter, créer des problèmes, va tout juste au but, dis les choses cachées, divulgue tous les secrets. Vraiment, c'est malheureux, hein, c'est malheureux. En tout cas, notre sœur, je ne sais pas dans quel état tu étais. Moi, je ne te condamne pas. Je sais que tu cherches un peu de buzz. Tu cherches à mettre un peu les bâtons sous la roue sur les grands Mopao. Moi, on a 40 ans. Les maris de Cindy Leclerc, Agbepa Olomide, mais cette fois-ci, personne ne va te suivre. Personne. On a déjà compris la situation. Alors, mes très chers amis, donc, nous, on est là. On est là. On continue toujours à faire des émissions sur Kofi Olomide et Mama Cindy Leclerc, toujours pour soutenir Mama Si, soutenir Cindy Leclerc. Il y a l'album, les 5 clips, comme a dit Kwada Koraman. Choisissez parmi les clips lesquels est votre préférence. En tout cas, sur ce, je m'arrête là. Si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, aimez, likez la vidéo. Et si c'est pour la première fois que vous me suivez, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à aimer et à liker mes vidéos. Voilà. C'est bien moi, Michaud Lagrasse Télévision, votre humble servante, moi dans notre Père. Allez, bisous, ciao, ciao. Ya Kofi na biso na prochaine na Luna bossa du monde, la pression qui pas Kofi. Luna bossa du monde, la pression qui pas Kofi. Luna bossa du monde, la pression qui pas Kofi. A bossa nisco.
Pendant que dans d'autres pays, je pense que vous avez entendu, vous avez suivi très très bien la vidéo de Maria Toumba, ce qu'elle a dit. Pour ceux qui parlent, ne comprennent pas Lingala, je pense que vous avez quand même suivi comment j'ai expliqué. Vraiment. Pendant que dans d'autres pays, ils sont en train d'honorer les grands Mopao, nous-mêmes là, les peuples de, du Congo-Kinshasa, nous sommes en train de rabaisser notre musicien. Vraiment. Ce n'est pas que lui, hein. On le fait chez plusieurs musiciens. Tu vas voir, les musiciens, ils jouent bien. Il a du succès. Mais il y aura toujours des Congolais qui vont l'insulter, qui vont le rabaisser. Pendant que dans d'autres pays, on l'accueille comme un roi, comme un prince. Mais nous-mêmes là, on ne voit même pas, on ne leur donne même pas de valeur. On les néglige même. Ce n'est pas bon, les amis. Il faut qu'on puisse changer de mentalité, qu'on sache comment valoriser nos musiciens. Même si il y a de secrets, il ne faut pas venir les dire si haut comme ça. Surtout sur les réseaux sociaux, là où tout le monde regarde, les gens de pays étrangers. Dans les pays étrangers, il y a des gens qui aiment aussi Koffi Olomide. Ils sont là, ils suivent tout ce que Koffi Olomide fait. Même l'histoire de Cindy Leca, ils savent ça à la lettre, ils le connaissent. Mais nous-mêmes, les Congolais, on s'en fout, on ne lui donne même pas de la valeur. Je vous dis, n'essayez même pas de, de rabaisser, de critiquer ou de dire du n'importe quoi sur Mamassi. Hein. Koffi a déjà fait son choix. Il a fait son choix. Même si dans les jours à venir, il changera. Mais pour l'instant, nous connaissons Mamassi. Quand il y a eu problème avec l'autre là, il y a beaucoup de gens qui ont entendu. Hein? Il y a aussi des copines qui ont entendu, qui croyaient que Koffi allait les choisir. Mais il ne l'a pas fait. S'il a choisi Cindy Lecker, Mamassi, c'est parce que lui-même, il sait. Il connaît le bienfait de Mamassi. C'est que Mamassi a fait pour lui. Si vous ne savez pas des choses, restez calme. Ne venez pas intervenir. Voilà. Parce que dans toute chose, il y a toujours un bienfait dedans. Il y a toujours un bienfait. Mamassi a beaucoup fait pour Koffi Olomide. Même pour sa vie, elle a fait des choses. Il y a certains de mes collègues qui ont déjà raconté ça, qui ont fait des émissions sur ça. Mamassi a fait des choses. C'est pourquoi vous voyez que Koffi, quand il est avec Mamassi, il se sent à l'aise. Il est calme. Vous-même, vous remarquerez que Koffi a même changé de coiffure. Il a changé la teinture. Même sa façon de s'habiller, là, il a changé. Et depuis que Mamassi est là, il évolue toujours. Et il va bien, lui et son orchestre. Tout va bien. Essayons un peu de respecter les gens. À part être musicien, il a quand même une famille. Il a des enfants qui le respectent. Il a des sœurs, il a des frères qui le respectent. Il pourrait peut-être être aussi papy de ses petits-fils. Pourquoi venir les dénigrer comme ça sur les réseaux sociaux? Vraiment, mes amis, voilà. J'avais fini déjà, mais bon, quand j'ai ajouté la vidéo de Maria Toumba, je me suis dit, je vais essayer un peu de parler encore. Je vous laisse. Bisous, ciao.